Quels que soient les propriétaires. Quel que soit le propriétaire. Parce que du partage des chiffres, ça a tendance à changer vu que les propriétaires sont tous différents et incertains. Donc quels que soient les propriétaires... Là c'est en plus ACDC, c'est... Les préférences clients et les chiffres partagés sur ACDC. Non, là on parle effectivement que de la donnée client. Donc, effectivement c'est une donnée qui appartient à Accor Hôtel Service, pas au propriétaire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui la donnée client c'est ce qui fait aussi la valeur d'une entreprise. Mais normalement ça c'est la partie légale, chaque propriétaire va signer un contrat qui dit qu'il accepte le partage des données sur ses clients avec le reste du groupe Accor Hôtel, etc. Mais quel que soit le propriétaire, on aura ACDC. Donc quand vous allez déployer ACDC dans votre hôtel, donc techniquement vous allez tous avoir ACDC en rentrant à l'hôtel. Ça sera déjà mis en place dans vos outils, dans votre PMS, vous pourrez directement avoir accès à ACDC. Il y a les hôtels pilotes, on a eu beaucoup d'hôtels, plus de 80 hôtels pilotes dans le monde. On en a eu aussi sur la région, on a eu les hôtels de Rabat et les hôtels de Dakar, qui ont été hôtels pilotes. Et ils nous ont un peu donné des tips pour déployer ACDC dans vos hôtels. Et surtout les 5 erreurs à ne pas commettre quand vous allez déployer ACDC. Donc les 5 erreurs, la première c'est, on l'a dit et répété ce matin quand on a parlé du why, on va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne leur explique pas pourquoi il faut le faire. Donc en fait, le pourquoi c'est, bon, on va y revenir, mais c'est globalement le artiste. Aujourd'hui, on fait ACDC parce qu'on veut être des artistes. Et il faut leur expliquer ça, il ne faut pas juste leur dire rentre-moi des préférences de clients dans l'outil. Effectivement, ça ne va pas fonctionner comme ça. La deuxième erreur sur laquelle on va revenir, c'est on implique uniquement le front office. On va voir pourquoi. Exactement. La troisième, c'est on met les mauvaises informations dans l'outil. Quatrième erreur, on le fait mais sans vraiment être organisé pour. Et la cinquième, c'est on fait un grand lancement et puis il ne se passe plus rien. Donc on va aller dans cette première partie du sharing, du partage. On va voir ces 5 erreurs-là, on va rentrer dans le détail et on va voir comment vous pouvez éviter ces 5 pièges-là. Les poisons, on les appelle, et nous, on a les antidotes. Donc ça tombe bien. Ok? Donc le premier, c'est on explique ce qu'on fait, on leur dit faites, mais on ne leur explique pas pourquoi. Donc est-ce que c'est une erreur qui est facile à faire dans les hôtels aujourd'hui? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lancer des projets sans vraiment expliquer le fond derrière et le why? Honnêtement. Honnêtement, oui. Oui, ça nous est arrivé. Nous, honnêtement... tous les jours. Non, on se rappelle, nous, le projet, le club a été lancé n'importe comment. On va dire ça a été lancé. À la va-vite, tu te rappelles? Très vite. Recrutement, pas de contrôle, tu as récupéré tout. Le bébé. Vous n'avez pas dit la fidélité, Et qui a le droit. Et qui a le droit. Et qui a le droit. On avait des collaborateurs qui utilisaient des chèques dans les autres hôtels. La folie. Maintenant, c'est contrôlé. Non, mais attends, c'est pas bon. Mais c'est vrai, on a lancé des projets comme ça sans expliquer le pourquoi. Donc là, et si on ne fait pas ça, bah, effectivement, qu'est-ce qui risque de se passer comme pour le club? Ça c'est n'importe quoi. Ça partait dans tous les sens alors que... Du abondamment. Exactement. Parce que les gens ne sont pas motivés, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils vont le faire une semaine et puis après ça va les saouler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, au Mercure, est-ce que vous avez bien expliqué le why quand vous avez lancé ACDC? Oui, bien sûr. Donc, il y a eu des réunions pour expliquer à toutes les équipes le pourquoi. C'est quoi le why de ACDC? C'est préparer l'arrivée des clients et surprendre les clients avant l'arrivée des clients. C'est arriver à rendre en fait l'expérience client désirée. Donc ça montre ensuite. C'est ça le why. Reconnaître le client avant même son arrivée à l'hôtel. Et puis c'est tout ce qu'on a parlé aussi ce matin, c'est effectivement le monde évolue, les attentes de nos clients évoluent.
Et donc, si on veut personnaliser l'accueil, c'est le why de Artist. Quand vous avez vu Artist, on a expliqué le why, c'était la première session. Pourquoi on fait Artist? ACDC, c'est exactement la même chose. En fait, ACDC et Artist, c'est vraiment lié comme ça. En fait, tout simplement, c'est un outil qui va appuyer le programme de modèle. Exactement. Pour les mots-clés, je pense que c'est vraiment l'expérience des clients. Ouais, c'est ça. Messieurs, désolé, on est compliqué. On est complet. Il y a un petit peu de place. T'as fait un sans booking, Donc je vais vous montrer une petite vidéo de nos hôtels pilotes qui nous expliquent le why. Ah, je connais lui. Abdelrahman, Abdelrahman. Exactement. Il a même caché le vélo sur l'escalier. Il était dans la cravate. Expliqué. Donc, une fois le programme ACDC lancé, on a fait une réunion avec toutes les personnes concernées, et puis pour leur expliquer comment ça va se passer, c'était quoi le principe, c'était quoi l'objectif. Justement, on leur a présenté le produit Airbnb et la manière avec laquelle il pique un peu de la partie le marché d'accord, et puis les petits gestes qui poussaient les clients à détourner nos hôtels pour aller ailleurs. Donc justement, c'est là où on a montré l'intérêt de ACDC et la valeur ajoutée que ça allait nous ramener. Ils l'ont compris, ils ont compris l'enjeu du programme, et puis de ce moment-là, ils ont manifesté une grande volonté pour adhérer. Le programme a été c'est moi qui fais le montage, déployé donc c'est un au peu... niveau de notre hôtel vis-à-vis la transformation de Artist, parce qu'elle s'inscrit complètement dans la transformation de la culture portée par Artist. Oui. Non, mais on entend. Alors, ça fait maintenant... Il est top. Il est génial. C'est mon élève. Alors, pour comprendre la nécessité de ce programme, on doit poser la question suivante. Qu'est-ce qui est changé dans notre œuvre? Donc, pour comprendre la nécessité de ce programme, les clients d'aujourd'hui deviennent des clients plus exigeants qu'auparavant. Donc, ce sont des clients qui cherchent pas de produits et qui cherchent pas de belles prestations. Ils cherchent des expériences et des souvenirs. Également, ils cherchent un sentiment d'appartenance et d'adhérer à des valeurs. C'est pour ça qu'Accor a lancé ce projet ACDC qui a pour objectif de la reconnaissance des clients et leurs préférences, et également la personnalisation. Et la personnalisation chez Accor signifie le respect, c'est le respect de la promesse client. Alors là, moi j'ai été bluffée quand il m'a sorti ça, je ne l'ai pas briefé du tout. Je suis venue, on m'a dit il est responsable au restaurant. Parce qu'il s'est transformé en fait. Mais lui il est déjà un artiste complet. C'est quelqu'un du artiste et il a continué en fait. Il m'a dit ça, j'ai fait le script, j'ai dit ok, ça c'est le why, c'est La clair. formation artiste, Oui, j'ai dit que c'était le meilleur, mais... Tu as toujours été comme ça. Donc, c'est un transformeur. ouais. Super transformation. C'est un transformeur. Donc la première chose qui va être importante, vous avez compris quand vous allez déployer ACDC dans votre hôtel, quand vous allez retourner dans vos hôtels, c'est vraiment d'expliquer aux équipes pourquoi on le fait. Et à qui on va l'expliquer? Est-ce qu'on va l'expliquer qu'au front office? Non. Il faut expliquer à tout le monde et il va falloir intégrer tout le monde dans ACDC et dans ce programme-là. Pourquoi ça pourrait être facile de se dire, bon, ACDC, de toute façon, c'est un sujet front, je le donne à mon FOM, il va se débrouiller, and that's it. Parce que le service, c'est un... C'est la chambre, le service, c'est la France, c'est... La sélection est quelque chose qui est enchaîné. Dans la chambre, au restaurant, au spa. En fait, Il n'y a pas que l'hébergement. Effectivement, même si on se dit, bon, le client, c'est le front, c'est la réception, c'est faux. Il y a effectivement, tout le monde peut collecter des préférences sur nos clients et personnaliser. Même l'agent de sécurité, donc tout le monde. parce qu'on est censé être des guest centriques et du coup donc tout le monde est concerné. C'est une super transformation, Serena. Elle sait bien son sujet. Mais c'est effectivement ça.
si on implique que le front, ben on va perdre... La moitié des informations. Exactement. Même la maintenance, la technique, ils peuvent être en contact avec les clients. Avec les clients, Dans leur chambre pour réparer la télé. Exactement. Moi j'étais au Tamouda au mois d'octobre, et que la télé elle marchait pas. Le son était décalé avec l'image. Bon. Et c'était... C'est normal là-bas. C'est trop loin. Mais moi j'étais super contente parce que c'était Danse avec les stars. J'adore Danse avec les stars. D'accord. Et j'ai pas TF1 à la maison. Donc j'étais à l'hôtel, j'étais super, j'ai regardé Danse avec les stars. C'est marqué sur la CDC, la patte. Sauf que quand t'as l'image et le son qui est décalé, Avec Danse avec les stars, avec Danse avec les stars, c'est pas bon. Le technicien, il est monté. Bon, honnêtement, il a regardé, il a résolu mon problème. Il est parti comme ça, au revoir madame, il m'a à peine parlé. Il adorait aussi Star. Je pense qu'il a regardé avec moi. Mais si effectivement on l'avait formé à artiste, si on le libère un peu plus, qui me pose des questions, moi j'étais là, j'ai dit c'est Danser avec les stars, il ne faut pas que je rate l'émission, je suis trop contente de la voir. Pour une fois que j'étais TF1. Tu as dû lui mettre une pression, c'est pour ça que le mec n'a pas parlé. Mais ça c'est le genre d'information qu'on peut mettre dans la CDC, qu'un technicien il peut dire j'ai vu la cliente là, son émission préférée c'est Danser avec les stars. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? La prochaine fois que je vais dans un hôtel un samedi, ils peuvent me dire n'oubliez pas votre émission, attention avec le décalage horaire, elle va commencer à telle heure chez nous. Et voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire et vraiment tout le monde est concerné dans l'hôtel et donc il faut impliquer tout le monde. Omar Mahmoud par exemple, comment vous avez fait à Rabat? Vous avez impliqué qui dans... Comment vous avez fait? On a appliqué l'étage et le petit déjeuner, la restauration. Il y a surtout le petit déjeuner qui sont impliqués plus que le service. Pour l'instant, c'est eux qui sont les plus motivés, on dirait. Voilà. Non, ce n'est pas les plus motivés, mais il faut beaucoup de travail avec... parce que ce n'est pas le même, je pense, le même niveau. C'est sûr qu'il va y avoir un travail. C'est pas le même niveau intellectuel des gens. Alors il faut beaucoup de travail avec certains que d'autres. Mais ça, c'est des choses que vous allez faire en même temps que Artist. Quand vous allez faire les déployer, pour ceux qui n'ont pas encore déployé Artist, on implique tout le monde et justement, on aide les collaborateurs avec le programme Artist justement à être plus à l'aise avec le client, à les accompagner. Effectivement, il y a encore aujourd'hui certains de nos artistes qui ont des difficultés à être en contact avec les clients, les regarder dans les yeux, des choses comme ça. Il va falloir que vous les accompagniez là-dedans. Parce que ça va prendre un peu de temps. Mais on peut... beaucoup de best practices. Ça se travaille. Si on peut partager les best practices. Bien sûr, on va partager les best practices. Non, mais ce que disait tout à l'heure Maxime, je pense que si on continue à travailler, et il a fait une remarque totalement en phase avec la réalité que nous vivons, si on continue à travailler comme on travaillait avant, sans préparer les arrivées, sans ci, sans ça, tous les super plans ou quoi que ce soit ne serviraient à rien. Et il a dit une chose très très juste, c'est que des fois on est surpris par le client. On lui donne l'impression, ah oui, alors que si on travaille comme on travaillait il y a 10 ans, bon, c'est... Mais, ce que je voulais dire, mais tu as totalement raison. Ça va nous aider, effectivement, ACDC, ça ne pourra pas fonctionner si les équipes n'utilisent pas. Les hôtels en test sur ACDC, les retours clients ont été... Oui. Mercure chez Azad, Asna, elle a déjà... Donc on a remarqué vraiment un retour client, donc on n'insiste plus sur le client pour écrire et donner son avis. Donc c'est systématiquement. Donc quand on touche le client, donc soyez sûr et certain qu'il va créer quelque chose. C'est sûr. C'est le même cas au Diwan. Moi j'ai remarqué un changement. Mais au-delà d'écrire, est-ce qu'il revient? Bien sûr. Non mais bien sûr. Donc s'il ne revient pas chez toi, il ira ailleurs, mais chez Accor. Bien sûr. C'est là où le sujet, c'est un sujet collectif aussi. C'est-à-dire, si vous voulez surprendre votre client, il faut aussi que vos collègues jouent le jeu pour vous, et vice-versa. Ce n'est pas qu'une histoire de votre hôtel, c'est une histoire aussi de communauté. On a une responsabilité collective. Donc si vous êtes seul à jouer le jeu, s'il n'y a que Rabat qui joue le jeu dans toute la région, on va pas aller loin.
déjà on n'aura pas beaucoup de préférences. L'outil, là, plus les hôtels vont se déployer dans le monde, plus l'outil va être riche des préférences que vous allez rentrer, plus ça va être intéressant de l'avoir. Parce qu'effectivement, encore aujourd'hui, même si ça commence à être déployé en France, ça a été déployé au Brésil, en Amérique du Sud, etc., ça commence à vraiment être fourni l'outil, mais quand tout le monde jouera le jeu, ça va être magnifique d'avoir toutes ces données-là. Et avec la liberté des... Tu vois, le CNDL, là, les données publiques, tout ça, là, ça... On en parlait avec le... Non, c'est verrouillé, je pense que c'est pas... Si ça a été mis en place en France, dans des pays où... Non, c'est verrouillé. La réponse, juridiquement, c'est verrouillé. Et puis, en fait, le client, ce qu'on verra aussi, c'est que le client, il a le droit de demander ce qu'on a rentré dans la CDC. Donc, nous, à part qu'on fasse attention il y a des choses aussi. à éviter, oui. Exactement, on va voir ça dans le prochain point. Mais en tout cas, voilà, on l'a dit, toutes les équipes doivent être impliquées. Et parce que ça va... Et ACDC ne pourra fonctionner que si vos collaborateurs, évidemment, sont engagés. Un outil sans personne derrière, ça ne sert absolument à rien. Donc juste, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Donc c'est des... pareil, c'est des collaborateurs, des artistes dans les hôtels pilotes qui, eux, ne sont pas du front office, justement, et qui nous parlent de ACDC. Notre objectif, c'est faire plaisir aux clients. Maintenant, avec ACDC, on est super. On sait à l'avance ce que le client aime. Non, avec la CDC, ça nous permet d'avoir plein des informations à propos des clients, de faire un service sur mesure. C'est bien pour nous, ça nous rend les tâches très très faciles et ça c'est bien pour l'hôtellerie en général. Le lit dans toutes les chambres comme MyBed, et on a des clients qui refusent le MyBed. On trouve les clients qui jettent les surmatelas ou bien les oreillers ou bien dans le parterre. Nous, on prend comme... Elle va dire faire un client et ça donne un peu d'ambiance. C'est pas toujours la même chose qu'on fait avant. On vient, on travaille, on finit, c'est bon. Là, on pose des questions avec le client, on parle, on note et ça fait un peu d'ambiance en plus. Ça vous encourage de travailler. Vous sentez que vous faites quelque chose pour l'hôtel et pour le bien de clients et pour le bien de tout. Voilà, donc nos collaborateurs, ils apprécient aussi ACDC, même ceux qui ne sont pas au front, ils voient l'intérêt d'ACDC et moi je trouve ça super, j'ai oublié son prénom, Rislem, il se dit bah ouais c'est super, au moins ce qui les intéresse dans leur travail, bah, c'est le contact avec le client et qu'on leur dise bah oui va parler au client, demande-lui ce qu'il aime, etc. Bah, ils se sentent un peu plus libérés, prennent un peu plus de plaisir au travail et je pense que bah, tout ce qu'on veut, c'est ça, hein, c'est que nos collaborateurs se sentent à l'aise et bien au travail. Ok ? La troisième chose, c'est on met les mauvaises informations dans l'outil. Donc ça, effectivement... Ouais. Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Voilà. Accord, hôtel. Customer Digital Card. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mais donc, est-ce que c'est un piège aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui va être, pour être facile de se tromper, de se dire, de mettre des mauvaises informations dans l'outil? Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lors des réunions. Il faut bien briefer les équipes, d'observer, surtout d'observer. Donc le client, qu'est-ce qu'elle aime, surtout la femme de chambre, service, au bar, donc d'observer. Poser les questions, oui, mais il faut choisir le moment, le bon moment. Et la collecte doit se faire par tout le monde, mais la saisie, il vaut mieux que ce soit une ou deux personnes pour saisir. Effectivement, après, on peut avoir deux cas de figure. Il y a un cas de figure qui est, on lance la CDC, tout le monde est hyper motivé, tout le monde collecte un tas d'informations, et tout dans la CDC sans vraiment faire le tri. Et là, le risque, c'est qu'on soit un peu overfloaded avec les informations et que ça perde sa pertinence en fait. Ce qu'on va rentrer dans la CDC, c'est vraiment des informations qui vont nous permettre de toucher le cœur du client.
Donc il va falloir effectivement former les équipes sur qu'est-ce que réellement une préférence, qu'est-ce qu'on rentre dans la CDC, qu'est-ce qu'on ne rentre pas dans la CDC. Parce que le risque, c'est après, on va utiliser la CDC, et puis au bout d'un moment, oui, les informations, elles ne sont pas pertinentes, c'est pas fiable, il y en a trop. Les gens vont arrêter de l'utiliser tout simplement. Donc c'est aussi le rôle de chacun, la responsabilité de chacun, de faire en sorte que ce soit les bonnes informations qui soient rentrées dans la CDC. Donc je ne sais pas si Mahmoud ou Asna, vous voulez faire une petite démo. On va regarder réellement à quoi ça ressemble maintenant la fiche ACDC. Venir sur le PC. Il me faut juste vos codes. Je me mets juste sur la VPN. On a l'accès en mais j'aimerais bien montrer la fiche ACDC en elle-même. PSG, Real Madrid, c'est mercredi. Il faut que je me mette sur le VPN. C'est le Paris ou Madrid? Madrid. Vous avez... Tu ne veux pas distribuer des petites bouteilles d'eau en attendant? Oui. Vous voulez boire? La porte derrière. On peut mettre un peu de clim, hein. C'est la clim. Il n'y a pas la... C'est bon. Pour ceux du fond, c'est pas la peine de les goûter, ils ont la piscine. Tiens, tu peux te loguer. Mon code? Oui. Tania, tu peux faire un café, s'il te plaît, Tania? C'est le même pour elle pour avoir volé, et elle a plus. Elles sont compliquées ces machines. Ah bon, on a déjà une liste. On a déjà une liste? J'arrive, je reviens, je vais aller chercher. Mais là, on est dans une villa, il y a la Chine. واحد لا ريستوراسيون ديرها معايا. Donc voilà à quoi ça ressemble la CDC. Asna, tu nous fais la petite démo? Oui, bien sûr. Donc voilà, on a une liste ACDC. Donc une fois vous serez déployé, donc vous aurez la main sur beaucoup de points qui sont importants. Dans la fiche, pardon. En fait, la fiche, ça va être mis. Non, non, ça, il faut parler de la liste d'arrivée, mais plutôt de la liste du PMS. Oui, sur donc la liste, comment on viendra sur la liste après. En fait, excuse-moi, mais on fera le ACDC, la fiche d'arrivée que vous voyez là, sera accessible directement via le PMS. Que vous soyez sur False ou Opera. Du masque de réservation, vous avez un clic et ça ouvre cette fiche-là ACDC. Seulement pour les clients. Non, 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 pour tous les clients. Pour tous les clients. Oui, les préférences aujourd'hui, tu n'as que les clients membres. Mais après, voilà, il y a une petite icône de carte visite. Quand c'est une carte visite, il y a dedans toutes les informations du client. Je préfère le champ féminin. C'est celle-là. Exactement. C'est les préférences. Le carnet sera là. On a fenêtre, l'opéra. Oui, dans Opéra, ou bien sur Pause aussi, c'est une petite fenêtre. Donc, vous avez accès. Une fois rentré sur le PMS, vous pouvez télécharger la liste. Customer Insight, même sur le tarif de réservation. Exactement. Avant, vous aviez Customer Insight.
Ça va remplacer le Customer Insights. Maintenant, ça sera la carte ACDC. Bien sûr, auparavant, vous allez trouver un logo de e-cart ou bien le logo de Internet Explorer. Il faut juste cliquer. Une question bête, c'est quoi pour la carte? Non, un client ça sera booking, tous les clients. Tu as la liste? Désolée, mais ça se passe pas comme ça tous les jours. Les clients Expedia Booking, même en cliquant,